Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène Dessabots-Delaine, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Nous allons faire du tissage de perles Miyuki. On va faire ce schéma-là avec deux couleurs différentes. Moi, j'ai choisi le noir et le blanc, mais évidemment, vous pouvez choisir d'autres couleurs. Donc ça, c'est la largeur du bracelet et on va continuer à tisser comme ça. Pour faire ce bracelet, comme je ne veux pas mettre de fermeture, je vais utiliser un fil élastique. J'ai choisi le fil élastique Miyuki de 0,5 mm de diamètre. Il est assez épais pour des perles Miyuki, mais on arrive quand même à faire quelque chose de joli et comme ça, il sera bien solide. J'ai découpé déjà le fil. Prenez au moins 2 mètres minimum, puisque le fil élastique comme ça, c'est très difficile de le changer. Donc, il vaut mieux avoir un fil qui va faire tout le bracelet. Mais pour ça, il va falloir faire attention à pas mal de choses. Donc, pour ce fil élastique, comme il est assez épais, je vais utiliser une aiguille fendue avec un branchage. Comme ça, c'est facile à enfiler et ça se réduit bien, donc ça va rentrer dans les perles de taille 11. Pensez que ce sont des perles de rocaille, mais pas les délicaces, c'est-à-dire c'est les perles rondes. C'est beaucoup plus joli ce motif-là si c'est avec des perles rondes. Tout d'abord, on va mettre la perle pour bloquer. Et vous allez à peu près laisser une vingtaine de centimètres pour pouvoir raccorder chaque bout, puisque encore une fois on ne va pas mettre de fermeture. Et c'est pour ça qu'on utilise un fil élastique, puisqu'on va pouvoir enfiler le bracelet comme ça, et vous voyez c'est beaucoup plus facile quand on a un fil élastique. J'ai mis une perle au bout de couleurs différentes pour pas la confondre, et ensuite on va commencer à tisser. J'ai mis ma perle rouge ici et maintenant je vais passer le fil comme ça, une noire blanche, voilà, à chaque fois décaler noir et blanche, et on va ressortir ici. On va remplir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 perles en intercalant les deux couleurs. On commence par une noire. Voilà. J'ai mis 15 perles en intercalant chaque couleur. On les fait coulisser jusqu'au bout du fil. On va passer comme ça, c'est-à-dire qu'on va venir, on va rajouter une blanche, une noire, une blanche, et on va repasser dans la noire là. Ensuite, une blanche, une noire, une blanche, on va repasser dans le noir. Une blanche, une noire, une blanche, on va repasser dans le noir. Une blanche, une noire. Alors, on prend les 3 perles, une blanche, une noire, une blanche. Là, pour le fil élastique, pour pas qu'il s'use prématurément, on va les faire glisser le long du fil jusqu'au bout. Et ensuite, seulement, donc elles sont là, les 3 perles, et seulement à ce moment-là, on va tisser. On va laisser passer une noire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on va passer dans la perle noire, la suivante. Nous avons nos 3 perles là. Et on va laisser passer toutes ces perles-là et rentrer dans la 3e perle noire. On passe le fil tout doucement pour ne pas user le fil élastique.
et on a une petite boucle comme ça. Il ne faut pas trop tirer pour pas tendre trop, sinon ça va plisser les perles. Ensuite, on est là, donc on va passer blanche, noire, blanche. On fait passer, comme tout à l'heure, les perles le long du fil. Et seulement quand elles sont au bout, on va pouvoir tisser les perles. Et là, on a notre petite boucle. Je continue. Alors, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Si jamais vous tissez sans faire coulisser d'abord les perles, ça va trop tirer sur le fil. Et donc, au bout d'un moment, à la fin du bracelet, il risque de s'user un petit peu. Et comme c'est des multi-brins, les brins risquent de se casser et après, ça va limiter la solidité. On ne tire pas du tout pour ne pas tendre les perles. Voilà, une troisième boucle. Et on finit ici. On est là, on fait blanche-noire. Et comme ça, vous voyez, on arrive pile au même endroit. Là, on a fini nos 2 premiers rangs. Donc, on est au noir. Donc là, on va faire blanche, noire, blanche. On passe dans le noir, blanche, noire, blanche. On passe dans le noir, blanche, noire, blanche. Et on ressort là pour finir le rang. On a nos 3 perles. Et on va faire passer, là, elles sont là, nos 3 perles du 3e rang. Et on va faire passer dans cette perle-là. On passe dans la 3e noire du 2e rang. Pour le début de rang, on fait passer 3 perles noires. Et pour le milieu de rang, on fait passer 2 perles noires. Alors là, toujours en début de rang, comme pour le tissage peyote, on serre un petit peu. On fait attention qu'il n'y ait pas trop d'écartement. On remet bien sans trop tirer pour pas que l'élastique soit tendu, mais on serre bien les perles quand même. On continue. Voilà, maintenant que vous avez compris, vous voyez, le motif commence à bien se mettre en forme. Donc maintenant, je vais continuer le bracelet et on se retrouve après pour la fermeture et pour la mesure de ce bracelet. Voilà, on a terminé. Donc pour mesurer la taille du bracelet, vous prenez la mesure de votre poignet. Donc ce qui est joli dans ce bracelet, c'est qu'il soit un peu tendu. Si c'est lâche, avec le fil élastique, ça fait toujours un petit peu tordu. Même si vous ne tendez pas du tout l'élastique, ça fera toujours un petit peu bizarre comme ça. Donc ce qui est joli, c'est quand il est tendu. Donc on va prendre la mesure du poignet, assez serré. Moi, il fait 17. Donc là, vous prenez le bracelet. Vous le tirez un petit peu, jusqu'à ce que le motif soit très joli. Et vous voyez, ça fait 17. Comme ça, je sais que c'est à la bonne taille. Là, on arrive ici. Là, c'est notre début de rang. Donc, il est ici avec la perle rouge. Donc, placé comme ça. Et là, nous avons notre dernier rang. Comme ça, notre fil il sort ici. Donc ce qui est important de savoir,
c'est qu'il ne faut pas arrêter au même rang. C'est-à-dire que là, les noirs sont de ce côté-là. On est dans le rang où il n'y a pas de noir en haut. Vous voyez, si on le met au même niveau, les noirs sont décalés. Donc là, si on raccroche les deux rangs, il faut bien faire attention qu'on arrive à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a le noir en haut et la décalé. Et là, on n'a pas de noir en haut pour bien bloquer le fil. Et maintenant, on va bloquer les blancs là. Là, on arrive et on va raccrocher ces deux là. Ensuite, on va repasser là. Et ensuite, on fait tout le tour. Là, là. Et on raccroche les deux rangs. Et on revient là. Là, comme ça. On sort du noir et on va faire blanc et noir. Il faut faire attention que le bracelet ne soit pas torsadé. On va repartir dans cette perle blanche là qu'on a rajoutée. Là, on est repassé là. Donc, on va passer dans la noire. On est ici. Une blanche et on raccroche à la noire d'après. Et on fait un zigzag comme ça à chaque fois. Des zigzags pour bien bloquer le fil. Et après, on peut couper. Comme ça, le fil est bien bloqué. Là, on va bloquer ce fil-là. On va retirer la perle de blocage. Et on n'a plus qu'à bloquer cette perle-là. Et on le passe en plusieurs perles pour fixer le fil. Voilà, et le bracelet, vous voyez, comme il est élastique, on peut l'enfiler dans la main. Vous venez d'apprendre à réaliser un magnifique bracelet bicolore sans fermeture. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils et du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.